Bonjour les enfants, nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire la date. Munissez-vous de votre calendrier du mois de mai et de vos 3 crayons ou feutres, un bleu pour aujourd'hui, un rouge pour hier et un vert pour demain. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est se poser la bonne question. Quelle est la question à poser? Mettez pause et réfléchissez. Je vous donne la réponse. La question à poser, c'est quel jour sommes-nous aujourd'hui? Donc, est-ce que vous avez une idée? Si vous connaissez le jour, vous avez juste à le repérer dans le calendrier. Je vais vous donner un indice. Hier, nous étions dimanche. Cherchez dimanche dans le calendrier. Vous pouvez observer sur la ligne des jours, soit réciter les jours les uns après les autres, soit avec une comptine. On va commencer par réciter les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Nous avons trouvé dimanche. Donc, nous savons qu'hier, c'était dimanche. Et aujourd'hui, comme hier, c'était dimanche, pour trouver aujourd'hui, il suffit d'aller à droite. Allons-y. Mais il n'y a plus rien. Où dois-je aller? Et oui, on revient à gauche. Et après dimanche, c'est bien lundi. Excusez-moi pour le bruit. Donc, aujourd'hui, nous sommes lundi. Lundi combien? Est-ce que c'est celui-ci? Quel est ce nombre? Vous le reconnaissez? Celui-ci, on peut le lire facilement. C'est le nombre 4. Non, puisqu'il est barré. Est-ce celui-ci? Oui, c'est celui-là. Donc, je vais prendre mon feutre bleu et je vais entourer le jour d'aujourd'hui avec mon feutre bleu. Donc, c'est ce quantième-là. 1 suivi de 1. Donc, nous avons trouvé le quantième du jour. Si je ne le connais pas, je n'arrive pas à le lire, quelle est la stratégie pour réussir à le trouver? Je vais réciter le nom de chaque nombre. Allons-y. 1. Et je pointe avec mon doigt ou mon crayon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aujourd'hui, nous sommes donc le 11. Nous sommes lundi 11 mai, le mois de mai 2020 pour l'année. Donc, maintenant que nous avons trouvé le quantième et dit la date d'aujourd'hui, nous allons chercher la date d'hier. Nous l'avions repéré tout à l'heure. Je vous avais dit qu'hier, nous étions dimanche. Donc, est-ce que vous voyez bien la colonne de dimanche? Un indice. Il est tout blanc et c'est le jour des enfants. On y va. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voici dimanche. Je vais descendre. Est-ce que c'est celui-ci? Non, puisqu'il est barré, nous savions que la semaine dernière, c'était l'anniversaire d'Evans. Est-ce que c'est celui-ci? Oui, voilà dimanche. La bonne case pour le jour d'hier. Donc, comme c'est hier, je prends mon feutre rouge. Je le tiens correctement, bien sûr. Je vais entourer le quantième, le nombre. Et je vais le barrer, puisqu'il s'agit d'hier, il est terminé. Est-ce que vous arrivez à le reconnaître? Ce quantième-là représente la quantité des deux mains, des doigts des deux mains. Alors, c'est lequel? Si vous ne savez pas, vous pouvez pointer. Mettez pause et utilisez la stratégie de votre choix. Donc, hier, nous étions le 10. Pourquoi ces 3 cases ne sont pas barrées? Pourtant, elles sont passées. Allons-y, barrons-les. Avant le 10, il y a le... C'est ça, le 9. Et avant le 9, le 8. Nous n'avons pas eu école car c'était le 8 mai, c'est un jour férié. Et le 7. Nous avons barré tous les jours qui sont passés. Nous allons passer au jour de demain. Munissez-vous de votre feutre vert. Alors, si aujourd'hui nous sommes lundi, quel jour serons-nous demain? Vous avez une idée? Montrez-moi lundi. Voici la colonne de lundi. Et voici le jour d'aujourd'hui, lundi. Où est demain? Nous l'avons dit tout à l'heure, il faut aller vers la droite. Allons-y. Voilà le jour de demain. Mais quel est ce quantième? Aujourd'hui, nous étions le 11. Quel est le quantième qui vient après le 11? Vous ne savez pas? Chantez la comptine des nombres
en pointant chaque nombre pour le trouver. Il s'agit bien du 12. Demain, nous serons mardi 12 mai 2020. Donc, nous allons nous retrouver tout de suite pour faire la date. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, nous n'allons pas écrire aujourd'hui nous sommes, mais hier nous étions. Donc, hier nous étions dimanche 10 mai 2020. On se retrouve tout de suite. Munissez-vous d'une feuille de papier et d'un crayon pour écrire la date. Donc, nous avons vu dans le calendrier qu'hier nous étions le 10, dimanche 10 mai 2020. Je vous ai écrit ici la phrase en capitale. Nous allons la lire ensemble. Quand j'aurai terminé, je veux que vous mettiez pause et que vous la lisiez à votre tour en pointant chaque mot avec votre doigt. Hier, nous étions dimanche 10 mai 2020. Vous avez vu, j'ai écrit une phrase. Vous mettez pause, vous faites la lecture à votre tour et maintenant je vais vous poser une autre question. Quelles sont les propriétés d'une phrase? Alors, dans une phrase, qu'est-ce qu'il y a? Dans une phrase, il y a ce que vous venez de pointer, ce sont des mots. Combien de mots y a-t-il dans cette phrase? Dans cette phrase, il y a 7 mots. Le premier est le mot hier et le dernier, c'est l'année 2020. C'est en écriture chiffrée, mais j'aurais pu l'écrire avec des lettres. Comme nous voyons dans le nombre de jours, chaque nombre, chaque chiffre peut s'écrire avec des chiffres, mais aussi avec des lettres. Donc, hier, nous étions dimanche 10 mai, c'est la phrase que nous venons de lire. On a dit qu'elle était composée de mots. Et qu'est-ce que vous voyez entre les mots? Nous l'avons vu en classe, depuis la moyenne section, ce sont des espaces. Nous avons vu aussi d'autres propriétés. La première, je vous la souligne, c'est celle-ci. Et la deuxième, je la souligne également, c'est celle-là. Il s'agit de la ponctuation. Quelle est la ponctuation que j'ai soulignée? Ici, nous avons la majuscule et ici, nous avons le point. Car une phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. On peut voir un autre signe de ponctuation, c'est ceci. Et il s'agit d'une virgule. Très bien, vous pouvez réaliser cette activité après avoir écrit la date, souligner la majuscule et le point, mais également la virgule. Maintenant, nous allons l'écrire ensemble en cursive. Tout d'abord, le mot hier. Donc, je vais faire un H en capitale, majuscule d'imprimerie, afin de commencer ma phrase. Ensuite, je vais écrire le I. Une petite tétrécie pour le I, une boucle pour le E, je monte une horizontale et je redescends pour le R. Je fais mon point sur le I. J'ai écrit le mot hier. Je mets ma virgule, je me mets à côté du R et je vais faire une petite courbe qui va vers la gauche. Le deuxième mot, c'est lequel? Lisez la phrase et trouvez le moi. Mettez pause, c'est le mot nous. Alors, pour écrire le mot nous, je fais un espace et je vais faire 2 points pour le N. Je lève mon crayon pour le O. Je fais ma ronde, ma casquette. Je descends une fois et une deuxième fois pour le U en faisant une étrécie. Je monte en étrécie et je finis en gros ventre pour le S. Voici le mot nous. Donc, nous venons d'écrire le mot nous. Nous allons écrire maintenant le mot étions. On y va. Donc, une petite boucle pour le E. Une grande étrécie pour le T, je descends tout droit. Une petite étrécie pour le I. Je vais lever mon crayon pour faire ma ronde du haut. Je ferme ma ronde en allant vers la gauche. Je remonte à droite. Et là, je fais ma casquette qui va descendre pour faire mon premier pont du N. Et un deuxième pont. Je monte en étrécie et je fais mon petit ventre pour le S. J'ai fini d'écrire mon mot. Je peux à présent faire mon point sur le I, ma casquette pour le T et mon accent qui monte pour le E, qui va faire le son E comme dans le mot Evans. Hier, nous étions. Nous allons écrire le mot dimanche. Dimanche, nous le connaissons. Nous faisons la ronde du D qui se termine et se ferme avec une grande étrécie. Une petite étrécie pour le I. 1 pont, 2 ponts, 3 ponts pour le M. Bien sûr, vous mettez pause au fur et à mesure des lettres, du mot, en regardant chaque lettre. Je vais faire ma ronde pour le A qui vient se fermer en petite étrécie. 2 ponts pour le N.
Je vais lever mon crayon pour faire ma coquille d'œuf du C. Je monte en grande boucle, je descends tout droit, je reviens, je fais mon crochet, ma petite boucle pour le E. Voici le mot dimanche, il est terminé, je peux faire mon point sur le I. Donc hier, relisons, nous étions dimanche, le quantième 10, donc je monte en oblique, je descends tout droit pour le 1, je me mets en haut à droite, je fais ma ronde en fermant pour mon 0. Maintenant, on va écrire le mot mais. Nous le connaissons, nous l'avons déjà travaillé. Donc, 3 ponts pour le M. Je lève mon crayon et je fais mon A qui va se fermer avec une petite étrécie pour le I. Mon mot est terminé, je peux faire le point sur le I. Et il nous reste à terminer l'année 2020. Donc, le 2, je fais ma coquille d'œuf à l'envers, une oblique, une horizontale. Le 0, nous l'avons vu. Encore un 2 et encore un 0. Voici l'année 2020. Ma phrase est terminée. Je fais un point. Nous allons relire ensemble. Hier, nous étions dimanche 10 mai 2020. Le travail de la date est terminé. Je vous dis à demain.